Quelles sont les potentialités de la République démocratique du Congo en matière des hydrocarbures? Est-ce que le pays de Félix Tshisekedi Tshilombo est-il exportateur de l'or noir? Messieurs et dames, décryptage du secteur des hydrocarbures en RDC. Comme toujours, mon plaisir a toujours été de vous retrouver des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien en jeu. Bienvenue à tous et à toutes. Nos rituels ne sont pas négociables, comme vous le savez, messieurs et dames. Découvrons l'invité du jour. C'est dans la célèbre rubrique Eche Homo. Ladi Landou Malungu. Ladi Landou est un ingénieur soudeur 6G Pipeline à Diamond Offshore. Ladi Landou Malungu est un expert en hydrocarbures homologués. Ingénieur Ladi Landou, bienvenue dans le jeu. Ah, merci. Souvent, on ne reçoit pas des ingénieurs. Nous sommes habitués à recevoir des politiques. Donc, c'est à la fois un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir dans le jeu pour parler d'un secteur avec beaucoup d'enjeux, Oui. d'un secteur très sensible, très névralgique, surtout en ces moments, sur le plan mondial, sur le plan international. Bien entendu. Les secteurs du pétrole, les secteurs de l'or noir, les secteurs des hydrocarbures. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, première question. Là, c'est vraiment pour planter les décors. La République démocratique du Congo a-t-elle du pétrole? Bien entendu, la République démocratique du Congo a du pétrole et la République démocratique du Congo est un pays qui a déjà une vocation pétrolière. Donc si normalement on devrait parler du pétrole africain, on ne peut pas en passer sans pour autant parler de la République démocratique du Congo. Juste pour répondre directement à votre question, je dirais que la République démocratique du Congo est potentiellement riche en pétrole, en hydrocarbures. Potentiellement riche en pétrole. Bien entendu. Mais j'ai rapidement vérifié avant cette émission, l'OPEP, c'est club. Oui, organisation de pays producteurs de pétrole. Mais nulle part je n'ai vu la République démocratique du Congo, alors que vous avez dit potentiellement, nous sommes trop riches en pétrole. Bien entendu. Le problème, c'est qu'en République démocratique du Congo, nous devons d'abord comprendre certaines réalités. Et le pétrole ne se produit pas seulement comme ça au hasard. Il y a une industrie. Il y a une industrie pétrolière qui entre en jeu pour exploiter le pétrole. En République démocratique du Congo, nous sommes un pays, comme je viens de le dire, un pays potentiellement riche en hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole. Mais l'industrie pétrolière de la République démocratique du Congo n'existe presque plus. Alors dis-moi un peu que vous avez un pétrole. Vous avez du pétrole que vous n'arrivez pas à exploiter. Vous avez du pétrole que vous n'arrivez pas à mettre à jour. Alors comment est-ce que les gens qui se réunissent par rapport aux gens qui amènent quelque chose sur la table dans les négociations du monde pétrolier, vous amenez absolument rien du tout, étant que vous en avez déjà. Alors dis-moi comment est-ce que ces gens-là vont vous classer parmi les gens qui peuvent discuter ou parler du pétrole. C'est la raison pour laquelle vous allez voir comme si on dirait que quand les gens parlent du pétrole, la République démocratique du Congo n'est pas citée. Mais la République démocratique du Congo n'est pas citée parce qu'il y a tellement beaucoup de réalités qui entrent en jeu. Ici à la télévision, nous ne pouvons pas tout étaler. Mais seulement que l'industrie pétrolière, pour répondre directement à votre question, vous remarquerez que l'industrie pétrolière de la République démocratique du Congo n'existe pas. Mais ingénieur Landou, bientôt je crois 63 ans d'indépendance. Oui. Mais comment expliquer que 63 ans après, alors que nous sommes potentiellement riches en pétrole, et nous ne parvenons pas à l'exploiter?
Mais tout ça dépend aussi d'une politique pétrolière que les pays peuvent mettre en place. Nous n'en avons pas? Non, la politique pétrolière, hein, Papa John, la politique pétrolière est totalement différente avec la politique que nous faisons. Donc le pétrole, c'est comme si un autre monde dans un monde. Donc c'est-à-dire un ensemble dans un sous-ensemble. Pour dire que le pétrole a ses règles, le pétrole a ses logiques. Le pétrole suit les règles et la logique. Et dis-moi maintenant, si vous n'êtes pas, vous ne pouvez même pas entrer dans la logique que le pétrole eux-mêmes, dans des structures pétrolières qui sont déjà établies, comment est-ce que nous pouvons parler du pétrole en République démocratique du Congo ou l'industrie pétrolière en République démocratique du Congo? C'est totalement difficile. Si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire, comparez seulement la Sonangol. La Sonangol, c'est un géant angolais. Mais allez comprendre maintenant, prenez maintenant la Sonangol et notre Sonatrach. Vous voyez maintenant s'il y a match. Mais la Sonatrach a une vocation totalement identique avec celle de l'Angola. Parce que là-bas, c'est la Sonangol qui gère, nous supposons, qui gère les opérations pétrolières dans ces pays. Et c'est-à-dire, ici en République démocratique du Congo, c'est la Sonatrach. Mais remarquez la Sonatrach, comment lui-même la Sonatrach se comporte ici. La Sonatrach, si vous la regardez comme ça, vous ne voyez pas que quelque part, une structure qui souffre de beaucoup de choses. C'est quoi la vocation de la Sonatrach? Non, la Sonatrach, c'est-à-dire que c'est lui qui gère les opérations, c'est lui qui devrait normalement gérer les opérations pétrolières. Quand je parle des opérations pétrolières, c'est en lui qu'on devrait avoir toutes les technicités pour exploiter le pétrole. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes au bureau dans le sens de gérer les opérations pétrolières que nous entendons, non, les opérations pétrolières ne se limitent pas seulement d'aller acheter le pétrole, d'aller mettre le pétrole dans le tank pour pouvoir vendre la distribution, voulais-je dire. Mais la vocation pétrolière serait aussi faire des recherches, exploiter en qualité d'indépendant. Vous êtes un pays, vous êtes une société étatique, donc c'est-à-dire vous avez la possibilité de donner à la République démocratique du Congo la qualité d'un pétrole ou à la qualité d'une exploitation totalement cohérente par rapport aux besoins de la population. Alors si nous ne sommes pas à mesure, vous voyez, nous ne sommes pas à mesure, parce que j'ai pris cet exemple juste pas pour comparer la République démocratique du Congo avec l'Angola. Non, moi je ne suis pas dans ces polémiques. Nous sommes en train de voir seulement une structure pétrolière d'ailleurs et notre structure pétrolière, sans pour autant voir faire des intentions de personnalité. Non. Mais nous disons seulement qu'il y a différence entre la société angolaise et la société congolaise qui a vocation d'abord d'exploiter, de chercher et vendre, faire tout ce qui est vendre, même aller plus loin, même vendre même les dérivés. Alors, ingénieur Landou, tout récemment, s'agissant de blocs pétroliers gaziers congolais, nous avons vu la République démocratique du Congo lancer un appel. C'est pas vers la bonne direction, mais ça vous fait rire là, ça m'inquiète déjà. C'est pas vers la bonne direction. Non, Papa John, le pétrole, ce n'est pas les bruits. Ouais, le pétrole, ce n'est pas les bruits. Dans le monde pétrolier, on ne fait pas des choses juste pour faire. Si je peux être clair, je veux dire par rapport à ma position. La position engage que moi en qualité d'un expert. D'un expert en la matière. Voilà, donc moi j'ai dit que cette décision aurait... D'abord, n'oubliez pas que nous sommes dans une période d'une guerre. La guerre, normalement, la guerre est pétrolière. Moi comme étant ingénieur. Il y a du pétrole à l'Est? À l'Est? À l'Est, il y a beaucoup de pétrole. Il y a du pétrole, nous avons le Graben à l'Albertine là-bas, il y a du pétrole et le lac Kivu. Il y a aussi du gaz. Donc c'est-à-dire, il y a tellement des choses. Il y a des choses dans ce sens que la guerre actuellement la guerre est pétrolière. Vous voyez, si vous voyez l'histoire de la Russie, de l'Ukraine, tout ça. En France, les gens ont arrivé même de mettre dans leur voiture même l'huile de tournesol. Donc pour dire que le pétrole a un enjeu total dans la vie de la population, encore des citoyens. Mais seulement qu'en République démocratique du Congo, nous avons vraiment le pétrole. Mais le pétrole, je ne sais pas de quelle manière le pétrole est exploité, de quelle manière il y a les lois, Je veux répondre directement. J'avais dit ceci. L'appel d'offres de nos blocs pétroliers, ce n'était pas vraiment opportun. Ce n'était pas opportun. Ça, 63 ans après. Mais Papa John, moi je suis un ingénieur CG. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, ici, à Kinshasa, je ne dirais même pas la République démocratique du Congo, mais ici à Kinshasa, est-ce que vous pouvez me chercher encore un autre CG? Si vous ne comprenez pas le CG, c'est quoi? Je fais la soudure industrielle maritime sous-marine. C'est-à-dire, nous faisons la soudure en dessous.
Le pétrole, ce n'est pas les structures qui sont là, qui sont posées, plantées sur l'eau. Ce sont les structures Voilà, sous-marines. ce sont des structures sous-marines. Donc vous devez être en mesure de comprendre la structure sous-marine de cette machine qui devrait exploiter. Et comment cette machine se comporte. Et cette machine qui est là devrait exploiter comment. Ce sont des réalités. Mais en République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas se limiter seulement. Vous avez lancé un appel sans comprendre, appel d'offres, sans pour autant tenter un peu d'organiser l'assiette là où la nourriture que la maman a préparée devrait tomber. Non, mais ce sont peut-être ces multinationales Oui. qui vont nous apporter cette technologie. Mais les multinationales, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes un pays, Papa John. À un moment donné, nous devons aussi s'assumer. Nous sommes un grand pays, la République démocratique du Congo, sous le leadership de notre président de la République, qui tente de faire tant soit peu de choses pour aider la République. Mon frère, comment se fait-il que nous sommes dans un pays, j'ai une nourriture, la nourriture s'appelle le pétrole. Mais je demande à une cuisinière d'Europe venir préparer pour moi le pétrole. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas préparer. Mais c'est ce que je dis. Pourquoi nous ne savons pas préparer? Et qu'est-ce qui nous manque réellement? Les moyens peut-être. Non seulement le moyen, nous sommes là. Si vous parlez du moyen, pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Là, le pétrole, ce n'est pas ce que les gens disent. Le pétrole, ce n'est pas la politique. C'est-à-dire que moi, je suis dans un parti politique, je veux maintenant faire... Non, non. Le pétrole, c'est la technique. C'est un grand monde, ce que je vous dis. C'est un monde à part. C'est un grand monde, c'est un grand monde. Un monde, à un moment donné, si vous tentez de regarder un peu l'organisation de l'OPEP, vous allez comprendre que le pétrole, ce n'est pas du n'importe quoi. Le pétrole, ce n'est pas du n'importe quoi. Le pétrole, c'est un autre monde. Et le pétrole en République démocratique du Congo, c'est que nous visons. C'est que nous visons. Le pétrole aurait dû être d'abord en République démocratique du Congo comme parmi des produits qui renforcent l'économie de notre pays à la même vocation avec même ici les Gabons. Les Gabons, la gratuité de l'enseignement est supportée aux revenus pétroliers. Rien que les revenus pétroliers. C'est bien dit ici au Gabon, même ici au Congo-Brazzaville. Mais le problème, qu'est-ce que nous faisons avec notre pétrole? Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire un appel sans pour autant organiser le secteur en interne, mon frère. Mais vous voulez dire une chose et son contraire. Comment ça? On n'exploite pas, on n'explore pas. Oui. Et lorsque on entame une démarche dans ce sens, vous dites non, on devait d'abord en amont préparer les choses. Visiblement, vous voulez dire une chose et son contraire. Allons-y et les choses vont s'arranger en cours. Non, monsieur le journaliste, le problème c'est quoi? Il y a des principes. Vous voyez, il y a des principes que nous devons répondre. Quand on était à l'école, on nous avait enseigné la normalisation. C'est-à-dire pour que votre voiture se retrouve sur la chaussée, il devrait y avoir un chauffeur qui devrait l'amener là-bas. Et le chauffeur qui devrait entrer dans cette voiture, il devrait utiliser les carburants. Et la voiture aurait dû avoir une batterie. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne d'une réalité. Le problème c'est que nous voulons exploiter. Nous avons lancé les appels d'offres. Mais les appels d'offres, maintenant dis-moi, les géants sont venus. Vous-même comme étant État, comment est-ce que vous sécurisez? Vous pensez que le fait de dire que nous sécurisons notre pétrole, vous allez me dire que vous sécurisez votre pétrole avec quel satellite? Et dis-moi un peu le nom. Vous pouvez me dire les noms scientifiques de vos gisements. De vos gisements, les gisements. Le fait de dire que bloc peut-être exemple, bloc D. Bloc D, ce n'est pas le nom. Bloc D, c'est juste l'étendue auquel vous voulez me dire que l'État congolais dans cette opération ne se fait pas entourer des experts, ne dites pas ça. Non, Papa John, c'est ça le grand problème en République démocratique du Congo, tout le monde est expert. Parce qu'on ne vous a pas invité et vous diabolisez tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Nous avons juste une valeur ajoutée que nous voulons donner à ces pays. Le problème, c'est que le pétrole, ce n'est pas ce que les gens pensent. Moi, quand je suis venu, vous m'avez demandé, je vous ai dit que je suis un ingénieur 6G. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous avez déjà croisé un ingénieur 6G. Mais je me pose des questions. Si en République démocratique du Congo, il n'y a pas déjà une structure, il n'y a pas une structure de technicité adéquate pour faire une technicité adéquate, voulais-je dire, qui devrait faire même les contrôles souterrains et le contrôle dans les machines que nous appelons des rigs pour pouvoir tenter d'exploiter. Mais mon frère, dis-moi un peu, nous voulons exploiter, mais nous n'avons pas l'expertise. Comme moi, je suis dans une émission comme ça. Il devrait avoir monsieur le journaliste John qui devrait me recevoir pour me poser des questions. Est-ce que moi, je peux sortir de ma maison pour venir faire l'émission avec Papa John au moment où Papa John n'est pas là? C'est ce que je veux dire. La République démocratique du Congo est potentiellement riche. Dis-moi un peu, la guerre est pétrolière. Vous ne voyez pas une fois que vous lancez derrière les blocs pétroliers là,
Les gens maintenant qui en souffrent peuvent venir tenter d'en bénéficier. Le fait seulement que d'autre part, là où ils sont ravitaillés, ils ne sont pas ravitaillés comme avant. Donc alors, on s'est créé une autre cause de guerre sans les savoir. Bien entendu. C'est alors que selon moi, avant d'aller même et commencer à exploiter le pétrole en République démocratique du Congo, vous devez avoir déjà des structures techniques bien assises. Des structures techniques bien assises, ça va sécuriser quand les investisseurs vont venir. Ils viendront trouver une nourriture et une assiette déjà bien préparée. Et maintenant, vous allez juste leur dire bon appétit. Vous voyez comment ça se passe? Je suis en train de prendre un peu des termes imagés pour ramener un peu la compréhension nationale dans une compréhension totalement faible, normale, voulais-je dire. Donc c'est que le lancement des appels d'offres, ce n'est pas seulement ce que la République démocratique du Congo en avait besoin. La République démocratique du Congo avait d'abord besoin de sécuriser les secteurs, de normaliser les secteurs et de techniciter les secteurs. La technicité, ce n'est pas seulement les experts, comme nous le disons. Les experts ne font... Bon, moi, je ne sais pas si en République démocratique du Congo, je suis un expert ou quoi, je ne sais pas. Mais je vous dis seulement que je suis un soudeur CIG. Donc, c'est-à-dire, nous arrivons là où il y a le pétrole. Il y a aussi d'autres personnes qui se disent des experts, mais lui-même ne connaît pas la réalité pétrolière. Alors, ingénieur Landou, oui. Nous n'allons pas nous limiter à nous autoflageller, à brosser ces tableaux sombres que nous savons déjà sombres, effrayants même. Mais si on peut rapidement aller dans des pistes de solutions, oui. Que faire maintenant pour que la réalité actuelle ou la réalité congolaise soit effectivement une réalité? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Pour que la République démocratique du Congo soit effectivement un pays explorateur et exportateur de l'or noir. Oui, c'est un travail, c'est vraiment un grand travail. Que faire maintenant, vous, en tant qu'expert? Oui, ce n'est pas un bâton, ce n'est pas dans un bâton magique. Et la deuxième des choses, c'est que d'abord, je demande l'humilité. Vous voyez, l'humilité, parce que en République démocratique du Congo, des fois, quand vous dites à quelqu'un que non, regardez ce qu'on devrait faire, il cherche toujours à chercher des histoires. Non. Le problème, c'est que soyez d'abord humble. Un peu d'humilité. Un peu d'humilité. C'est un peu ça que je demande. C'est un problème d'égout. Donc, soyez humble. Le pétrole, c'est un secteur ultra stratégique et dangereux. Donc, c'est-à-dire, si je dis dangereux, n'oubliez pas que nous partageons le pétrole avec l'Angola. Nous partageons le pétrole avec le Brazza. Nous partageons même le pétrole avec le Centrafrique. Nous partageons le pétrole avec l'Ouganda. Nous partageons le pétrole avec la Tanzanie. Mais eux au moins exploitent déjà. Oui, exploitent. C'est ce que je veux dire. Cela veut simplement dire que les décisions qui peuvent être prises dans le secteur des hydrocarbures peuvent compliquer cette République. Mais seulement qu'il faudrait que vous soyez humble. Que devons-nous faire réellement? La République démocratique du Congo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'arrive pas à mettre à jour le code sur les hydrocarbures, c'est une autre chose. Vous allez voir le code sur les hydrocarbures, ça date de très longtemps. Mais le monde où encore le siège pétrolier évolue. Ce que nous devons faire en République démocratique du Congo, c'est d'abord créer une structure technique. La structure technique aura la capacité d'organiser, d'inspecter et proposer, faire tout ce que nous pouvons faire dans le secteur des hydrocarbures pour aider la République démocratique du Congo à arriver à exploiter. D'abord, à faire des recherches, faire l'exploration, après l'exploration, exploiter, après l'exploitation, produire, après produire, raffiner, après raffiner, vendre, ajuster les prix par rapport à la consommation interne. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle j'ai dit que les gens blaguent. Le monde pétrolier, ce n'est pas ce que les gens disent. Ici, nous sommes à la télévision. Ce n'est pas ce que les gens disent. Pas non plus ce que nous voyons. Non, c'est un autre monde. Si vous voulez comprendre ça, le jour où vous serez à l'océan, vous allez comprendre le monde pétrolier, c'est quoi. Vous voyez, les gens parlent seulement juste pour parler. Allez maintenant à l'océan pour voir comment est-ce que... Moi, j'ai dit même, regardez un peu, exemple la République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle capable de signifier c'est que la quantité, il y a déjà d'autres sociétés pétrolières qui œuvrent en République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo peut nous donner
la valeur technique d'un gisement ou encore d'un bloc. Nous, on a toujours un problème avec des chiffres. Ah, bien entendu. C'est-à-dire que un pétrolier vient vous le donner. Bon, de toute façon, nous sommes ici au Palais du Peuple, non, vous pouvez exploiter le pétrole ici. Il commence à exploiter le pétrole, il vous dit que non, j'ai exploité 5000 barils les jours. La République démocratique du Congo dit oui et l'amène. En Angola, ça ne va pas passer. Même au Nigeria, ça ne va pas passer. Vous savez ce qu'eux vont faire. Et maintenant, ils vont utiliser maintenant leur technicité. Leur technicité viendra pour mettre contre-expertise par rapport à ce que vous avez dit. Donc, c'est-à-dire, le nombre de barils exploités ne dépend pas seulement de vous, l'exploitant. Le nombre de barils déclarés dépend aussi de l'analyse que le pays, là, d'une manière individuelle, peut faire. Et puis, nous allons comparer ces analyses. Le contre-expertise que nous appelons, maintenant ça va nous définir la quantité exacte que vous êtes en train d'exploiter. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux seulement qui est capable d'aller inspecter les structures pétrolières en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez les documents? Vous pensez que pour aller... J'avais parlé même avec un monsieur qui m'avait dit que non, voilà, on peut aller voir un papa Lingeti que je salue déjà en passant. Et il a dit que nous pouvons aller voir Papa Lingeti pour tenter un peu de voir aussi ces gens-là. Mais je me suis dit même, Papa Lingeti lui-même n'a pas la formation pour monter dans une structure pétrolière. Il n'a pas l'expertise. Non. Mais il s'est fait entourer, ne vous en faites pas. Hein. Non, là c'est... Oh, Papa Lingeti, lui, on n'en parle même pas. Le problème, c'est qu'ici, nous sommes en train de parler du pétrole. Même vous, tel que vous êtes là, avant de monter dans une structure pétrolière, où sont les documents? C'est un secteur totalement régi. Où sont les documents? Les documents, c'est ce que nous appelons des UET, les hélicoptères Underwater Script Training. Donc vous devez avoir beaucoup de formations juste pour accéder dans cette machine. Il y a déjà un problème légal. Oui, il y a des textes. Bien entendu. Donc même tel que nous sommes là, même Papa Mbosso, ici nous sommes au Palais du Peuple, même Papa Mbosso, il n'a pas le droit d'accéder dans les installations pétrolières sans les documents là. Parce que les installations pétrolières, avant d'y accéder, vous devez avoir toutes les formations nécessaires requises pour que vous montiez. Sinon, si vous n'en avez pas, tel que moi je suis là, si je n'ai pas, c'est quoi? Comment est-ce que je peux aller, je peux monter dans une structure pétrolière? Exemple, je prends exemple à l'offshore. Avant de monter, vous devez avoir l'inscription maritime internationale, qui déjà, ça n'existe pas ici. Avant de monter dans une structure pétrolière, exemple, je suis en train de parler de l'offshore, vous devez avoir les ouettes, parce que des fois nous partons à l'hélicoptère, mais vous n'en avez pas, vous n'avez pas étudié de l'eau. En cas de submersion de cette machine, comment est-ce que vous allez vous en sortir? C'est ce que nous disons d'abord, l'eau n'est pas étudiée. D'abord, tout ça, ça fait partie d'un paquet que nous appelons un package de sécurité. Donc, c'est-à-dire, package à safety, ça nous aide simplement d'avoir la formation requise pour accéder dans cette structure. Donc, si vous n'êtes pas encore là, c'est totalement compliqué parce que cette structure-là est gérée par rapport à la loi qui sont votées à l'OPEP. Revenons alors aux pistes de solutions. Aux pistes de solutions, c'est qu'il faudrait d'abord le chef de l'État lui-même. Il faudrait d'abord le chef de l'État lui-même, en qualité de premier citoyen, le premier pétrolier de la République. Les garants de bon fonctionnement. Et le premier, moi j'aime souvent l'appeler le premier pétrolier de la République. Donc c'est-à-dire, lui-même devrait ouvrir l'œil dans le secteur des hydrocarbures. Vous dites? L'œil, elle est bon. Voilà, ouvrir vraiment l'œil dans le secteur des hydrocarbures. C'est-à-dire quoi? Ne laissez pas les décisions dans le secteur des hydrocarbures c'est prendre de foi sans que vous en jetiez un œil. Non. C'est-à-dire que dans le secteur des hydrocarbures, parce qu'il y a des choses, ici nous sommes à la télévision, que nous ne pouvons pas dire. Il y a des choses, vous-même vous l'avez dit ici, quand j'ai tenté de citer des pays auxquels nous partageons des blocs, vous avez dit ces pays-là exploitent déjà. Mais ces pays-là exploitent déjà. Pourquoi la République démocratique du Congo n'exploite pas? Ce sont des choses que le chef de l'État devrait comprendre. Parce qu'une fois que le chef de l'État lui-même, quand je dis le chef de l'État lui-même, c'est juste pour fuir certaines histoires sans pour autant compliquer d'autres personnes. Vous voyez, dans ce sens-là que le chef de l'État devrait d'abord voir clair et lui-même à son sein de créer, il y a déjà la cellule des hydrocarbures, de créer une agence qui peut réguler la structure, qui peut réguler les opérations pétrolières en République démocratique du Congo. Et cette agence-là devrait être totalement technique. Totalement technique. Alors, on n'en a pas? Non. Je ne dirais pas pour ne pas blesser certaines sensibilités que nous n'en avons pas, mais c'est rare. C'est rare. C'est ce que nous sommes en train de chercher. C'est rare. Parce qu'une fois, moi-même, j'ai tenté quelqu'un qui s'appelait expert,
qui s'appelait expert. Moi, je lui ai demandé, montrez-moi vos cartes qui justifient que vous êtes dans le secteur pétrolier. Il n'en avait pas. Les documents d'avoir seulement que je suis expert dans la cellule des hydrocarbures, cela ne dit rien. Demain, vous pouvez devenir ministre et que vous dites que non, je ne veux pas que vous travaillez avec moi. Mais si le monsieur-là quitte la République démocratique du Congo, vous voulez me dire que ce monsieur-là peut travailler ici, même en Angola, même à Brazzaville? Non. Mais les gens qui sont ici à Brazzaville, parce que là, on a étudié. Là, on a étudié des histoires de pétrole. Souvent, la majorité, mon frère, je vous dis que souvent, la majorité, les Congolais ne s'y trouvent pas. Les Congolais n'y sont pas. Ingénieur Landou l'a dit, souvent, votre travail fait assez que vous serez souvent en notre mer. Bien entendu. Mais alors que nous sommes avec vous en terre ferme maintenant, avez-vous déjà essayé d'approcher les pouvoirs en place? Je voulais parler du président de la République pour lui dire tout ce que vous dites maintenant, parce que sans fausse modestie, vous êtes un expert en la matière. Ouais, bon, de toute façon. Y a-t-il des rapprochements? De toute façon, j'ai dit d'abord merci au chef de l'État. Le fait seulement de nous gérer et de nous doter quand même l'air que nous respirons, l'air de la paix, tout ça. Donc, que le Seigneur le bénisse. Mais je veux dire ceci. Le chef de l'État, nous sommes en train de discuter autour de ça. Oui, nous sommes en train de rencontres. Bien entendu, bien entendu. Et nous sommes en train de discuter. Lui-même m'avait dit, attends. Il m'avait dit tout ce que je suis en train de dire. Le président de la République connaît et il sait presque tout. Parce qu'on avait tenté de discuter et nous avons proposé tout ce que je peux dire ici. Je ne peux pas seulement le dire ici, autant que nous sommes à la télévision. Donc, c'est-à-dire nous ne voulons pas compliquer les choses, mais seulement la majorité de la technicité, la majorité de ce que nous pouvons dire. On était avec le chef de l'État et nous avons parlé avec le chef de l'État et nous sommes en train toujours d'organiser les choses pour faire ce que nous lui avons dit. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer, mais avec d'autres charges, étant chef. Et puis d'abord, de toute façon, au moment opportun qu'il va juger c'est opportun pour faire ce que nous lui avons dit, pour faire tout ce que nous lui avons proposé. En tout cas, ça sera fait parce que lui-même, il était content, il est content à chaque fois que nous tentons d'en discuter au sujet de la matière. Donc il était content, il est content et nous croyons que nous allons vraiment amener une valeur ajoutée en République démocratique du Congo dans ce secteur. Ingénieur Landou l'a dit, expert en hydrocarbures, on ne peut pas terminer cette émission sans évoquer cet angle capital du secteur, les prix du pétrole. Comment est-il fixé? Parce qu'actuellement, en République démocratique du Congo, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein? On se réveille un matin, vous allez à la pompe, il y a quelques chiffres qui ont été ajoutés. Comment fixer les prix? Oui, on avait tenté aussi de discuter au sujet du... On a toujours dit les barils, c'est $1. Oui. C'est ce qu'on nous a dit. Papa John. Oui, le problème c'est que pour la structure de prix, on a parlé d'abord avec les chefs de l'État pour justifier comment est-ce que nous pouvons travailler de la fixation de prix à l'interne. Parce que le pétrole a deux prix. Le pétrole a des prix. Le prix d'abord nage par rapport au prix du baril au niveau international. Et maintenant, c'est fixé par l'OPEP. Oui, ça c'est fixé par l'OPEP. L'OPEP déjà c'est une grande structure. Ils sont là, ils parlent, ils discutent et ils trouvent des compromis. Au jour d'aujourd'hui, le baril, ça se discute entre 150, 60, des histoires comme ça. 150 barils, le prix du baril. Un baril brut vaut 60 litres. Ça 60 litres. Donc, ce qui veut dire que en République démocratique du Congo, pour le prix, la fixation de prix, ne dépend pas seulement d'abord de nous, dépend d'abord du prix du baril. Et maintenant, à l'interne, si nous avons d'autres structures pour tenter un peu de diminuer ou encore de régler les prix, cela ne serait même pas par rapport aux analyses et la manière à laquelle la République démocratique du Congo se comporte suite à l'exploitation et l'achat du produit pétrolier. Parce que si nous achetons déjà le pétrole ailleurs, le prix est fixé là-bas. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste subir les modifications de prix. Parce que le prix ne dépend pas seulement de la République démocratique du Congo ou encore du gouvernement, mais dépend des gens qui font la commerce dans le secteur des hydrocarbures. Les gens là encore que la République démocratique du Congo appelle les pétroliers. Non, ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants qui vendent le produit pétrolier. Donc, ce sont des commerçants qui exercent dans le secteur pétrolier. Ce ne sont pas des pétroliers. Mais ici, vous allez voir que les pétroliers ont dit. Non, ils ne sont pas des pétroliers. Non, ce ne sont pas des pétroliers. Non, en réalité, d'autre part, ce sont des Kadhafi. Ce sont des Kadhafi. Oui, ce sont maintenant des Kadhafi à une échelle bien élevée. C'est alors qu'ils sont appelés en République démocratique du Congo de pétroliers. Mais ils exercent
leur commerce dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur du pétrole. Donc c'est-à-dire que ces gens-là, ils achètent à un prix bien fixé à partir du... Ils sont des revendeurs. Ils sont des revendeurs. Mais mon frère, dis-moi, un commerçant ne vise que son intérêt. Tout à fait. Alors un commerçant ne vise que son intérêt. Les jours maintenant, la République démocratique du Congo aura la possibilité d'exploiter pour lui, explorer pour lui, raffiner pour lui, c'est alors que nous allons ajuster les prix comme ça s'est fait au Brazzaville. Mais on nous a toujours dit que ce n'est pas les prix réels. Hein. L'État congolais a toujours suppléé. Bien entendu. Sinon, on aurait dû payer plus. Bien entendu, au jour d'aujourd'hui, si l'État ne payait pas cette dividende-là, ce qui manquait là, vous allez vous rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, le baril serait, le prix serait même à 4500. Sera 4500. Et maintenant, nous, ce que nous pensons, nous voulons maintenant alléger les gouvernements. Parce que les gouvernements, c'est qu'ils payent. C'est une enveloppe costaud, bien entendu, salée. Bien entendu. Comment à peser? Les gens peuvent penser que c'est 800 francs, c'est rien. Non, mais 800 francs, sur base de combien de litres, vous voyez. Et maintenant, cette enveloppe-là, une fois que nous réussissons de combattre d'abord que cette enveloppe-là sorte pour compenser ce que l'État paye par litre, ça maintenant, ça va justifier le chef de l'État d'ajuster, ça va aider le gouvernement et le chef de l'État dans sa politique pour tenter d'ajuster. Exemple, nous sommes dans une période de guerre. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait aider la République au lieu de gaspiller l'argent. Je pèse bien mes mots, j'ai dit gaspiller. Mais pas du gaspiller. Mais ce n'est pas du gaspillage. C'est devenu au secours de la population. Bien entendu, j'emprunte ces mots gaspillage. J'emprunte les mots gaspillage dans le sens seulement que vous avez la possibilité de faire quelque chose que vous ne le faites pas. Et maintenant vous endossez. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je suis en train de voir le gaspillage. Papa John, nous avons la capacité. Cette capacité, ça ne date pas de très longtemps. Nous sommes là. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo peut commencer aujourd'hui à exploiter le pétrole sans pour autant qu'on appelle les Américains, les Français. Aujourd'hui, ici à l'interne. Mais c'est quoi cette recette magique? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Non, nous sommes à la télévision. L'humilité, vous voyez. Mon frère, donc vient vous voulez qu'on vous cherche? Non seulement nous chercher. Non, on va vous chercher. Ingénieur l'a dit, Landou, expert en hydrocarbures, est là. Ici en République démocratique du Congo, sans pour autant faire appel, je pèse bien mes mots, sans pour autant faire appel aux expatriés ou encore aux gens du dehors, nous ici à l'interne, nous pouvons commencer à exploiter le pétrole ici. Mais nous avons des écoles, des universités ici que je vois, gaz et pétrole, option gaz et pétrole. Que font tous ceux qui sont là? Ils sont encore loin. Le problème c'est que si nous sortons de l'université, gaz et pétrole. Exemple ici, je suis en train de vous dire, moi je suis le produit de l'IEC. À l'IEC d'abord, on nous a pas enseigné le pétrole. Non, moi je vois option gaz et pétrole. Oui, j'arrive, j'ai dit que je suis le produit de l'IEC. Mais aujourd'hui, je suis technicien dans le secteur des hydrocarbures. Ici en République démocratique du Congo, je peux être appelé expert sans problème. Mais le problème c'est que ce qui se fait, c'est que les amis étudient ici. Gaz et pétrole. Gaz et pétrole, c'est juste, ils étudient sur la forme. Vous comprenez? Ils étudient sur la forme, ce qui est aussi important. Ils étudient sur la forme, de recherche, vous voyez. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans la technique. Je suis même estomaqué de voir au jour d'aujourd'hui quelqu'un en République démocratique du Congo qui peut se dire qu'il est expert aux recherches, je ne sais pas les termes que je peux encore mettre là, les géologues, vous voyez. Donc lui, il peut être là. Ils font de la géologie. Oui, voilà. Et maintenant, n'oubliez pas, aujourd'hui, l'Angola a fait monter sa de la géologie. Voilà, la deuxième satellite aujourd'hui pour faire juste cette géologie. Donc, c'est-à-dire là-bas, ces gens-là vont travailler dans des structures satellitaires pour introduire maintenant leurs intelligences en termes de bases de données pour chercher. Donc, vous n'allez pas voir maintenant un citoyen comme ça, en cours de route. Non, je suis expert, je suis comme ça. Non, là-bas, on soulève seulement la satellite et la satellite fait tout pour vous. Vous donne des limitations, tout, vous justifie les tout. Et c'est les gens, nos amis qui étudient ici à l'université des gaz. Gaz et pétrole. Ils peuvent travailler dans le raffinerie. Ce sont des bureaucrates. Non, ce sont des bureaucrates. Ils peuvent travailler dans le raffinerie, Papa John. En offshore, quand il finit là, il doit aller d'abord étudier comment l'eau se comporte, comment les gisements pétroliers se comportent. Donc vous devez d'abord comprendre, on a étudié, vous avez juste... C'est comme un avocat. Il a prêté serment, mais n'a pas les barreaux.
Non, il même n'a avant de prêter serment, il y a les 2 ans de stage. Voilà. C'est pas pour rien. Voilà, On est d'abord avocat stagiaire et puis avocat inscrit au tableau. Est-ce que le fait que vous n'avez pas l'ordre des avocats qui vous donne l'accès des vrais en qualité d'avocat, et cela vous enlève la qualité d'avocat? Non, vous êtes avocat, mais vous n'avez pas, vous êtes juriste, mais vous n'avez pas la possibilité d'aller plaider simplement parce que il y a d'autres réalités que il y a d'autres structures. Bien entendu, alors que vous êtes juriste. C'est la même chose. C'est la même chose. Eux, ils font juste je peux dire même parce que si vous prenez quelqu'un d'ici, vous le mettez exemple dans un océan. D'abord lui-même ne connaît. Il va se noyer. Il va se noyer. Il va faire quoi? Parce que là-bas nous sommes hier si vous me parlez un peu de l'ISTA, là je suis d'accord. Ça aussi on forme gaz et pétrole. Non, si vous me parlez de l'ISTA, parce que là-bas nous nous retrouvons, il y a les électriciens, il y a les mécaniciens, il y a les soudeurs, il y a les gens qui font le froid. Vous voyez? Alors là-bas on n'enseigne pas le froid. Là maintenant, quand je suis en train de parler de revoir la structure technique pétrolière en République démocratique du Congo, mais voyez maintenant les gens qui ont fini là-bas à l'ISTA, prenons maintenant ces gens-là, créons maintenant ces gens-là, dotons maintenant ces gens-là la possibilité de devenir des pétroliers et insérer ces gens-là dans la liste auquel, une fois qu'ils se retrouvent au Brazzaville, au Nigeria, qu'ils soient directement acceptés comme étant pétroliers. Comme ça, comme moi je suis là, si je pars à Brazzaville, je vais travailler toujours sur ma compétence. Au Nigeria, même chose. Les États-Unis, même chose. Parce que nous avons l'autorisation. Je n'ai pas vu nos ministres parler, parce que s'il faut parler du pétrole, un secteur stratégique, bien entendu, il nous faudra des heures et des heures. Et je suis convaincu qu'on va encore revenir sur ça certainement. Vraiment. Après les multiples réactions, comme toujours, de nos téléspectateurs. Mais je vous donne la parole. Oui. Ce n'est pas une question. Oui. Moi, je vous donne la parole, nous sommes à la fin. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais, aux autorités, au peuple congolais qui nous suivent en ce moment comme conclusion? Ce que nous pouvons dire, ce que je peux dire aux autorités, c'est que la République démocratique du Congo est un pays à vocation pétrolière. Donc, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo a la possibilité d'exploiter les pétroles ici. Nous parlons, ce que nous sommes en train de dire, ce ne sont pas les utopies, ce sont des réalités. Le problème, c'est que ayez seulement le temps de comprendre ce que nous sommes en train de dire. La République démocratique du Congo, nous avons la possibilité d'explorer, d'exploiter, de raffiner et vendre, ajuster les prix par rapport aux besoins quotidiens. Donc, c'est-à-dire, si seulement les autorités peuvent nous regarder et que discuter en face de certaines réalités, c'est juste pour aider la République. C'est juste une valeur ajoutée que nous voulons mettre à la République pour que nous vivions comme étant un pays producteur. Nous ne pouvons pas continuer de vivre comme étant un pays acheteur au moment où nous avons la possibilité d'exploiter. Donc, j'appelle seulement la conscience nationale afin de pouvoir soutenir les actions que le chef de l'État peut peut-être initier dans les jours qui viennent dans les secteurs pétroliers pour toujours aider la République d'avancer. Et à la population congolaise, c'est que nous devons faire quelque chose dans le secteur des hydrocarbures pour tenter de réglementer et tenter de donner les emplois et tenter de faire ce que les pays exploitateurs du pétrole font dans d'autres pays. Nous voulons juste devenir comme le Brazzaville. Nous voulons plus que le Brazzaville, nous voulons devenir plus que l'Angola, plus que le Nigeria, si seulement nous sommes ensemble. Seulement que les autorités nous acceptent, que les autorités comprennent un peu ce que nous sommes en train de dire. Dans ce sens-là, nous pensons que la République démocratique du Congo, dans les années qui viennent, sera citée non comme étant un pays qui achète le pétrole, mais ça sera cité maintenant comme étant un pays qui exploite le pétrole et assister dans des discussions pétrolières mondiales. C'est ce que nous pouvons dire à la République. Ingénieur Ladi Landou, expert en hydrocarbures, j'espère que vous n'avez pas prêché dans les déserts et que votre voix sera entendue et va porter des fruits. Bien entendu. Mais pour le moment, on vous dit au revoir et je suis convaincu qu'on va vous retrouver encore très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Okay. Pays à vocation pétrolière, la République démocratique du Congo doit pleinement jouer son rôle en la matière, le pétrole étant un secteur stratégique, un secteur de tous les enjeux et de tous les dangers. Je crois que notre expert Landou l'a dit. Moi, mon plaisir, comme toujours, est de vous retrouver dans une nouvelle édition des enjeux avec les mêmes
et réel plaisir. Au revoir.